Comme annoncé dans la causerie de ce matin, on parle de la dot, la dot du symbolisme à la surenchère. Est-ce qu'elle a perdu à travers le temps sa valeur originelle? On va poser la question avec mes invités qui sont déjà là. Sandrine Haïté, bonjour. Bonjour Stan. Comment ça va? Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous analysez les faits de société également. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, c'est un devoir. Merci beaucoup. Maître Amoussa Raimi qui était là depuis le matin et qui reste avec nous pour le débat. Merci d'être là. Dieu est grand. Allez, en face de vous, Joël Limipo, qui est enseignant et qui analyse également les faits de société. Bonjour, cher ami. Bonjour Stan. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu grippé apparemment, c'est ça? Oui, c'est la fraîcheur. D'accord. Alors, on va entrer déjà par la définition de la dot. Je reste avec vous, Joël. La dot par définition, si on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la dot. Qu'est-ce que c'est? La dot, par définition, nous pouvons dire que c'est un geste symbolique que le futur mari donne à la famille de son épouse pour pouvoir faire la connaissance et donner quelque chose pour reconnaître qu'il a intégré la famille. Je peux le dire aussi. Merci, d'accord. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez intervenir dans cette émission comme l'annonce de la bande défilante. Appelez-nous via le numéro qui s'affiche et donnez-nous votre avis par rapport à la dot. Pourquoi on observe une certaine surenchère de nos jours? Dites-nous. Et si vous avez été une fois témoin d'un événement de dot, racontez-nous tout cela. Alors, Sandrine Haïté, la définition de la dot, c'est vrai, on le dit souvent, c'est quelque chose de symbolique qu'on donne. Votre avis déjà sur cet aspect des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire la dot de nos jours? C'est vrai que je ne voudrais pas parler à la place de tout le monde, mais je pense qu'on ne doit même pas poser la question. Parce que c'est tout un honneur. Et ça, comme on le dit, on est venu trouver ça. Nos ancêtres le faisaient déjà par le passé. Et tout le respect que ça fait et toute l'union que ça crée entre les deux familles, et celle de l'homme et celle de la femme, quand on voit tout ça, je pense qu'on n'a même pas, on ne doit même pas poser la question de savoir si il faut continuer à faire la dot ou pas. Donc ça s'impose d'elle-même. Oui, c'est tout un symbolisme, c'est traditionnel, c'est très important de préserver ça. C'est vrai. J'ai une question pour vous, peut-être vous me voyez venir, mais je vais la poser à la fin. Maître Raimi Amoussa, la dot, puisque vous êtes d'une certaine génération, quand vous observez le parcours depuis jusqu'à maintenant, avez-vous le sentiment que ça a évolué, la dot? Est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Merci mon frère. Permettez que je reste dahoméen sur le plateau. Par filiation et par devoir de mémoire à nos ancêtres. On ne peut pas parler de la dot sans d'abord définir certains thèmes classiques dahoméens. Premièrement, le hen, c'est-à-dire les familles qui portent le même nom. C'est ça que nous appelons chez nous le hen. Après, nous avons le accord, c'est-à-dire le accord est composé de plusieurs hen. Maintenant, nous avons le vigan, le père de la famille, puisque ce sont des éléments qui rentrent dans la dot traditionnelle au Dahomey. Maintenant, mes collègues, mes frères ont déjà fait une certaine définition, mais d'abord la dot part de la loi de la hiérarchie. C'est-à-dire? La loi de la hiérarchie et la loi de la filiation. C'est-à-dire la loi de la fraternité. La loi qui veut que chacun de nous doit soutenir l'autre en prévision des interrogations du futur. Donc la dot ne vaut pas la femme. D'office, il faut le dire. La dot ne vaut pas la femme. La dot est la symbolique de l'alliance entre deux familles. De manière à ce que, sachant que la langue et les dents peuvent avoir à se quereller, quand la langue et les dents ne peuvent pas résoudre leurs problèmes, alors la dot permet alors de faire appel aux hiérarchies des deux familles, aux autorités des deux familles pour pouvoir, c'est pour vous dire quoi, la dot est plus que l'instant présent où la dot se donne. La dot est en prévision du futur.
et de l'harmonie dans le couple, dans le futur, de l'harmonie entre les deux familles. C'est d'abord ça. C'est ça. La dot est une alliance à la fois spirituelle et matérielle. Une alliance qui va même au-delà de la terre et qui va dans l'au-delà. Puisque dans la tradition dahoméenne, même si la femme finit par dire je ne veux plus du mari, et particulièrement dans nos régions du Nord, elle garde toujours le nom du premier mari. Vous voyez jusqu'où nos parents. C'est pour ça que je dis je reste dahoméen sur le plateau. Et quand vous dites que la dot, ça va même dans l'au-delà, est-ce à dire que quand une femme a été dotée et qu'elle décède, elle reste toujours membre de la famille de son mari, c'est ça? Oui, et nous avons, la tradition dahoméenne a des cérémonies pour en arriver à ce que nous appelons la dissection du sel et de l'eau, du mélange du sel et de l'eau. Parce que chez nous, le mariage, c'est d'abord le mélange du sel et de l'eau. Donc, on procède à l'osmose solaire, de manière à ce que la chaleur différencie et l'eau et le sel. Sinon, remarquez toutefois qu'aucune cérémonie n'est faite lorsqu'un homme en couple ou une femme en couple meurt. Quand vous rentrez dans une autre relation, la plupart du temps, vous êtes perturbé par celui qui est mort à partir de l'au-delà. Donc, il faut l'apaiser. Donc, la dot, c'est plus que même, ce n'est même pas, sa valeur-là n'est que, en réalité, le symbole qui va nous permettre demain de détacher des êtres qui se sont attachés, du fait qu'il se peut que l'un parte avant l'autre. C'est au-delà même du simple que nous faisons là. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Joël Limiko, le métaphysicien a donné quand même certaines expressions, le hen, le accord. C'est vrai que dans la famille, quand on va présenter les effets de la dot, il y a quand même une famille qui est composée des gens qui reçoivent la dot, donc la famille se réunit. Mais il disait que la dot, c'est au-delà de l'instant présent. Il y a certaines personnes qui estiment que en payant la dot pour une femme, on l'achète et on peut faire d'elle tout ce qu'on veut. Votre avis? Et j'ai remarqué quelque chose par rapport à ce que le métaphysicien a dit. Et ça veut dire qu'il y a la dot moderne, traditionnelle et la dot moderne d'aujourd'hui. D'autant plus que quand on prend la dot selon la tradition africaine, c'est pas quelque chose de si exorbitant, mais symbolique. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, si on regarde l'élément qu'on passe, ce que nous voyons aujourd'hui avec des caisses, je dis bien des caisses de Sodera. Beaucoup, même comme si c'est un camion qui est venu déposer. Ça inquiète, c'est là où ça inquiète. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on regarde selon la tradition, c'est quelque chose de symbolique qu'on dit. Ne vous énervez pas, calmez-vous, allez-y. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le jeune le plus simple comme nous, ça fait peur. On dit, est-ce que je vais me marier? Si je vais te donner, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour faire ça? Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait, nous vous suivons. Alors, la dot a perdu son caractère symbolique, c'est vrai, mais est-ce que pour autant, Sandrine Haïté, on doit avoir peur de s'engager avec une femme aujourd'hui? Bon, je pense qu'on peut avoir peur. Si là-haut nous regardons, la femme que nous envisageons prendre chez nous, de son côté, la dot est devenue exorbitante. On doit avoir peur, on aura peur forcément. Même si on aime la femme. Même si on aime la femme, malheureusement. Et je pense que c'est dommage quand même qu'on en arrive là. Parce que comme M. Raimi l'indiquait tout à l'heure, la dot, par le passé, c'est quelque chose d'assez sacré. D'accord. Et quand on a fini par mettre le matériel, enfin on a fini par couvrir ça du matériel de cette façon, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme si on est en train de perdre une partie de nous. Vous voyez, le monsieur Joël disait que, enfin, lui, par exemple, il a fini par dire qu'il y a une dot traditionnelle, une dot moderne. Je pense que c'est vrai qu'on dit que les temps évoluent, mais pourquoi en arriver là? Pourquoi ne pas conserver la chose comme elle a toujours été? Pourquoi on doit finir par avoir une dot traditionnelle, une dot moderne? On a besoin de conserver les choses que nous avons, les choses auxquelles on nous identifie, les choses qui nous sont propres, des choses qui nous valorisent, voilà.
Des choses on a besoin de préserver. Oui, tout à fait. Vous le dites si bien, mais la dot, c'est quand même, quand on scrute un peu le contenu de la dot, ce sont des effets à utiliser dans le ménage. Oui. Est-ce à dire qu'on ne va plus payer la dot, puisque de toutes les façons, ça doit servir à la femme, ça doit servir au ménage. Pourquoi demander de ne pas payer la dot? Je suis d'accord. Et je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. Je suis une femme, d'accord? Et je suis destinée à prendre une dot, ou j'ai déjà pris une dot. Ce que je pense, c'est que quand vous dites que les effets sont destinés à la femme et qu'elle va forcément utiliser au ménage, prenons un cas pratique, d'accord? Si dans la dot, on a pris le temps de bourrer les affaires d'ustensiles de cuisine, d'accord, et que le mari a été contraint à acheter des ustensiles, je sais pas, venus d'Iran ou de Dubaï, des choses comme ça, et que bon, les parents, eux, ils sont venus, on leur a apporté ça, ils ont reçu ça, ils étaient contents, mais après c'est leur fille qui va vivre avec le monsieur. Est-ce qu'ils sont sûrs que le monsieur, après avoir dépensé de l'argent pour s'offrir ces ustensiles de marque, il a de l'argent pour donner à manger à leur fille? Parce que ces ustensiles, ils vont servir comment? C'est parce qu'on aura à mettre quelque chose dedans pour envoyer dans la bouche et avaler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je pense qu'il faut que nos parents, peu importe la valeur qu'ils attendent qu'on donne à leur fille à travers la dot, qu'il y ait un peu de jugeote, et que on pense réellement à ce que après la dot, surtout après la dot, c'est-à-dire qu'il y a une vie après la dot. Il y a une vie. Non, ça commence après la dot. Ça commence même après la dot. Ça commence après la dot. Donc c'est en ça que vous voyez très souvent, vous voyez, on fait des mariages pompeux, la dot, elle a été grotesque, alors que le mariage, non seulement il tient pas dans le temps, mais c'est une catastrophe. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'était juste du sensationnel. Finalement, c'est ce qu'on aura vu, c'est la dot qu'on a donnée pour cette femme-là, mais ce n'est pas sa vie de couple qui aura fait effet finalement. Tout à fait. Avant de revenir au métaphysicien, Joël Limekpo, il y a un aspect qui m'intéresse dans ce que Sandrine vient de dire. Il y a des personnes qui vont même s'endetter pour faire organiser des cérémonies de dot alors qu'ils n'en ont pas les capacités, simplement parce que la belle famille leur a peut-être donné une liste assez exorbitante. Ils n'ont pas eu le courage de dire qu'ils n'ont pas les moyens, et donc ça a fait que justement ils se sont endettés, ils ont organisé une grande cérémonie, et après on continue même de payer cette dette là 3 ans, 4 ans même après le mariage. Effectivement, c'est des tristes réalités. Et ce qui ne doit pas être, vous voyez. Et je vois que la faute se trouve au niveau des deux familles. Normalement, c'est pas le garçon qui va pour prendre la liste d'autres, mais c'est les deux familles qui se voient ensemble et ils se concertent et faire sortir quelque chose de potable, de respectueux. Mais ce que vous dites là, toujours par rapport à la liste d'ordre, est-ce que ce n'est pas peut-être utopique, puisque on le remarque souvent dans les usages, c'est la famille de la femme qui vous sort une liste, vous n'avez pas quand même à décider d'une liste avec la famille de la femme. Effectivement, qui vous sort une liste, et normalement l'autre famille, la famille de l'homme, devait aller vers l'autre famille pour dire, voilà, si nous avons vu votre liste, qu'est-ce qu'on peut, ou bien qu'est-ce qu'on peut regarder dedans, et c'est genre une concertation et non une imposition. On ne veut pas vendre la femme, la dot est obligatoire, mais ce n'est pas une vente de femme ou bien une vente de sa fille, mais quelque chose de symbolique normalement. Donc on voit que effectivement les jeunes s'endettent, et après le mariage c'est des chansons. Tu vois dans quoi tu m'as poussé, tu vois dans quoi tu m'as, parce qu'on veut, et c'est ça, c'est l'orgueil. Je vois que c'est l'orgueil. L'autre, la fille de l'autre voisin a pris des choses comme ça. Moi aussi, ma fille doit prendre. Et on s'impose, ce qui fait très mal à sa fille qui sera demain dans un foyer, dans le foyer.
D'accord, merci beaucoup. Maître Amoussa Raimi, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Il y a que certaines familles imposent une liste de dot assez faramineuse. Hein. Voilà, et les garçons sont obligés d'aller s'endetter. L'autre chose aussi, il l'a dit, il y a des caisses hein, de bouteilles, de boissons qui sont là. Que dites-vous par rapport à tout ça? Suite à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons toujours faire le point de notre tradition avant de pouvoir porter des jugements de valeur. Parce que nous sommes d'abord Dahoméens, ne l'oublions jamais, venant de Tado et les autres alliances venant du Nigeria. Bref, d'abord, la dot a un lien avec préfiguration du mariage. Et la dot est la célébration de la fierté, de l'honneur du féminin sacré. C'est d'abord ça. C'est la célébration de la fierté et de l'honneur du féminin sacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous verrez tout à l'heure que j'irai contre votre argumentation. Parce que le Dahoméen appelle le Béhi-Han. Béhi-Si-Han. La boisson de suite favorable. Pour tout le monde, les roturiers comme on dit. Mais pour les princesses et les princes, c'est la Hobi-Han. Ça veut dire quoi? Tout peut s'arrêter aussi là-dedans. Vous ne pouvez pas vouloir dire que vous allez prendre une princesse et dire que vous ne pesez pas. Donc, ce problème se pose parfois. C'est-à-dire, il faut que vous réexpliquiez un peu cette partie. Si on veut épouser une princesse, on doit faire quoi? La princesse, naturellement, est fille d'un roi. Et le roi, c'est la noblesse d'abord. Noblesse matérielle et spirituelle. Mais il se fait qu'il y a aussi des ministres. C'est là où vous allez. Si son père est ministre, s'il y a une autorité matérielle déjà, ou spirituelle, l'honneur et la classe a un lien aussi avec la dot. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, soyons réalistes. Donc plus la famille est noble, assez riche. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette famille avec de la légèreté. Et négocier et faire de l'à peu près. Il faut faire une cérémonie assez grande. C'est ça. Béhi-Si-Han ou la Hobi-Han là préfigure déjà de comment tout va. Maintenant, il y a d'autres choses en liaison avec la dot. Il y a le alodji, c'est-à-dire que la femme demeure vierge. Et il y a le avohikle, c'est-à-dire ce qui se passe dans la suite, qui sont des thèmes d'honneur. Le aujourd'hui est carrément à la mode. Vous vous rendez compte que beaucoup de femmes ne sont plus vierges, alors qu'on est en train de célébrer le matériel, comme on dit. Mais la réalité qui est derrière ça, Dieu sait. Maintenant, j'en reviens maintenant à mon frère. Moi, je ne veux pas juger. Si une famille impose une lourdeur de matériel, si vous n'êtes pas capable, qu'est-ce qui vous oblige? Parce que c'est l'amour quand même. L'amour qu'on tient à la femme. S'il vous plaît. L'amour est en train de conduire beaucoup de jeunes filles et beaucoup de garçons. L'amour uniquement est en train de conduire beaucoup de couples dans le désordre du futur. La tradition dahoméenne, même si vous voulez d'un homme ou d'une femme, va procéder d'abord à partir de Béhi-Si-Han là, à l'oracle d'abord sur le couple, le futur couple. On doit procéder à ce que, est-ce qu'il y a harmonisation? Est-ce que ce couple va durer? Et si ce couple se met ensemble, quelles sont les cérémonies, ce qu'on doit faire pour que ça dure? Parce que la dot, normalement, lorsqu'elle est faite, c'est pour que le mariage dure et que les gens restent jusqu'à la mort. Et non pas pour qu'il y ait des stations douanières. C'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez station douanière? Un an après, on trouve qu'il n'est plus normal. Alors que si on avait procédé à l'aide de l'oracle, vous verrez que souvent, même derrière le couple, des gens des deux familles procèdent à des remaniements ministériels de situation. D'accord. Il y a un aspect que vous avez abordé sur lequel les autres aussi vont partager leur avis. Quand vous parlez de la virginité aussi, attendons-nous-y quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes continuent d'être vierges jusqu'au mariage, jusqu'à la dot? Non, d'office c'est non. Non. C'est le scandale territorial féminin. Mais est-ce qu'avant c'était le cas? Avant, il y avait beaucoup de femmes parce que c'est l'honneur de la mère, de la fiancée qui est en jeu, et surtout la fierté du papa. Vous vous rendez compte lorsque
Après la troisième dot qu'on appelle la grande dot, c'est en ce temps maintenant parce qu'il y a 3 types de dot dans la tradition daomienne. La première, la deuxième, la troisième. Après la troisième, il y a la cérémonie qui consiste à ce que vous allez dans la chambre et que le mari vient montrer le pain blanc tacheté du sang virginal de la femme. Est-ce que nous faisons encore ça aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors que c'est l'honneur là qui est la plus importante. Le sang, vous, l'homme qui avez mis le pied premièrement sur ce territoire, vous êtes d'abord honoré chez Dieu. Et vous avez l'honneur même de la chance dans votre vie. La dot garde toujours son caractère symbolique et son caractère sacré aussi, vous l'avez dit. Sandrine Haïté, pourquoi, puisque vous êtes femme justement, pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui ne gardent plus leur virginité jusqu'à l'étape de la dot? Si on considère que garder sa virginité, c'est une qualité, c'est une fierté pour les deux familles, qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Je crois qu'à un moment donné, l'éducation a raté à ce niveau-là. Je crois qu'à un moment donné, les parents ont lâché les manettes à ce niveau-là. Je crois qu'à un moment donné, la modernité et tout ce qu'on a aujourd'hui qui n'est pas vraiment de chez nous a aidé à désacraliser la chose. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela selon vous? Comme je le dis toujours, il faut toujours reprendre les choses à la base. C'est l'éducation. C'est le sens de la famille, le sens de l'honneur qui enseigné aux enfants, qui peut aider à préserver quelque chose de tel. Joël, votre avis sur la question, le fait que beaucoup de femmes ne gardent plus forcément leur virginité et au-delà même, la virginité semble ne plus rien dire aux femmes aujourd'hui, à certaines femmes du moins. Moi, je pense que c'est la mondialisation, ou bien notre modernisation, tout ça. C'est ça qui a causé ça. D'autant plus que, vous voyez, si on regarde bien, il y a d'abord une dot de reconnaissance, une deuxième dot qu'on donne à la famille et une troisième dot la dot de virginité. Et ça, on honore la femme si on la trouve vierge. Si on continue de faire ça, si on faisait ça, je pense que normalement, lors de cette cérémonie, c'est des moments où on élève la femme pour lui montrer que vraiment tu as été vierge, on t'honore. Et ça va inciter les autres à dire, ah, si c'est ça, moi je vais rester vierge jusqu'à on va m'honorer. Mais tout ça, nous avons banalisé, nous avons effacé ça de la société. Ce qui fait que même les églises évangéliques aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les filles, de faire tout. Et juste pour montrer que j'ai trouvé ma femme vierge, on va même tricher, prendre du sang des animaux pour montrer. Ah bon? Oui, juste pour montrer. Oh là là. Parce qu'on n'arrive plus à trouver des femmes vierges, même dans les églises. Et on va en fabriquer, c'est ça? On va en fabriquer juste parce qu'il y a une façon qu'on doit doter, donc on va donner à la famille pour montrer que et tout ça, c'est des inventions. On voit que le pays va, je dis, on est en train de d'effacer les bonnes habitudes. Vous voyez, c'est ça. Alors, l'autre chose qu'il faut peut-être dire par rapport à la dot aujourd'hui, que certaines personnes s'expriment couramment et disent que on n'achète pas un pain plié. Et ça, c'est un faux problème. Ce que tu as, c'est pour toi, la chose là, c'est pour toi. Et si tu donnes la dot, après le mariage, ça te revient et tu veux utiliser pendant tout ce temps-là. Mais pourquoi es-tu pressé à dire qu'on ne peut pas acheter pas plié alors que ça te revient? Donc je vois que c'est un faux problème. D'accord. Et si après le mariage, on constate que l'homme est impuissant ou que la femme ne peut pas féconder, parce qu'il y a de ces cas-là aussi, Sandrine? Non, j'espère que ce n'est pas déjà arrivé. Bon, je ne sais pas, je vous pose la question. Bon, parce que quand vous vous mariez et que vous constatez après que l'homme est impuissant, je crois que vous avez même droit au divorce. Le droit a permis ça. Le droit a permis ça. Parce que... et d'ailleurs, enfin, c'est pour ça que je demandais, j'espère que ce n'est pas déjà arrivé. Parce que ce n'est pas... parce que vous avez été amené à attendre le mariage avant d'aller au sexe, excusez-moi, que
vous n'avez pas su si le monsieur était impuissant. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait. Il y a un dossier médical qui suit les papiers pour faire avant de faire un mariage. Donc je ne pense pas qu'on soit soumis à une question pareille. D'accord. Maître Amoussa Rahimi, les jeunes d'aujourd'hui, certains disent qu'on n'achète pas un pain plié. Il faut quand même s'essayer aussi sur le plan sexuel avant de se mettre ensemble. Votre avis? Il faut preuve d'ignorance et de manque de connaissance. Aucun de nous ne peut naviguer à vue. Nous ne maîtrisons pas les mois qui viennent même. Quelle que soit notre force. Même les visionnaires, les grands visionnaires, savent que Dieu est surprise. Il peut créer la surprise pour nous montrer que nous ne sommes que des effaçables. Nous ne sommes que des grains face à lui. Mais pour vous dire quoi? Nos parents ne font rien sans l'oracle. Voilà une des erreurs que nous sommes en train de commettre. L'oracle ça n'a pas besoin d'être le phare. Il y a plein d'autres sciences venant d'autres origines. Mais avant tout ça, quand on dit on n'achète pas non. Je peux vous dire, avec la permission de nos grands dignitaires des différents cultes, Egungun, Oro, Gelede, tout ce que vous voulez, c'est la formation des hommes dans ces milieux-là. Alors que chez la femme, c'est les Minona qui s'occupent de la formation. Parce que c'est des choses que les gens ne savent pas. Dans la tradition, la société était très réglée, hiérarchisée. Et permettez que nous rendons hommage à Tassi Angbe, la reine qui a fondé la troupe des Amazones. C'est des gens que nous devons honorer aujourd'hui. Et nous sommes obligés d'honorer un autre roi dans 12 ans. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de n'avoir plus les dons et les pouvoirs de ces deux colonnes-là. Tassi Angbe et dans 12 ans. Je vais venir en vous disant quoi? Nous demandons à la jeunesse, au père, si vous ne voulez pas, personne ne peut interdire à personne d'être dans une foi, chrétien, musulman ou je ne sais pas quoi, c'est d'assurer et de contrôler si son fils est à la mère vivant, c'est-à-dire si son lait bat. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui ne comprennent pas forcément. C'est-à-dire si l'érection est érection. D'accord. Vous comprenez? Quand Dieu n'achète pas un pain plié, vous faites preuve de l'ignorance et vous faites preuve de vous démontrer que vous n'avez que des yeux physiques. Or, le Daoméen, c'est que tout ce qui se fait sur la terre en liaison avec l'au-delà. C'est-à-dire ce n'est pas nous seuls qui faisons les choses. D'accord. Il y a un aspect que j'aimerais qu'on aborde. Est-ce que le fait de payer la dot pour une femme garantit la longévité du couple? Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que j'ai payé la dot, et bien c'est bon, il n'y aura pas de problème dans le ménage. Est-ce que c'est vrai? D'office, non, parce que nous ne maîtrisons pas le futur. Mais la plupart du temps, les causes qui préfigurent d'un mariage bancal sont déjà même dans la première dot. Je vais donner par exemple un exemple où par exemple un père doit à un autre et il se permet de forcer sa fille à marier un homme de l'autre. Souvent, la fille n'est pas consentante. Pour compenser. Dans la tradition daomienne, en réalité, on ne force même pas la femme. C'est souvent des liaisons déjà que les enfants s'attirent, chacun parle dans sa famille, et petit à petit, s'il y a des couacs, on les balaye d'abord. Mais souvent, quand, dès le départ, on a utilisé la force peut-être matérielle, ou la force spirituelle, ou la force de sa position sociale, pour imposer le mariage, souvent, ça ne dure pas. C'est ça d'abord. Parce que parfois, la femme que vous imposez à un autre homme aime peut-être un autre qui n'a pas les moyens. Il arrive comme ça. Mais du fait que la famille de la femme n'a pas les moyens, on se dit, en accédant à cette alliance avec cette autre famille, on va bénéficier peut-être des terres. Bref, c'est pour vous dire que quelque part, lorsque l'intérêt financier ou matériel est mis devant, dès le départ, ça finit toujours par échouer. D'accord. Joël Limico, il y a certains parents qui estiment qu'on ne va quand même pas manger l'amour et boire de l'eau. Il faut forcément que l'homme soit capable. Et dans sa preuve de capacité, il faut qu'il paie la dot, qu'il soit à une certaine aise financière. Oui.
reposer la question, je n'ai pas bien compris. Il y a certains parents qui estiment que leur fille ne peut pas épouser un homme pauvre, en clair, parce que il doit être capable. On ne peut pas manger l'amour et boire de l'eau. Qu'en dites-vous? Je pense que on doit finir avec ces choses-là. C'est Dieu qui unit. Ce n'est pas l'homme qui unit, non. Et si Dieu veut unir un pauvre avec un riche, avec une fille riche, ce n'est pas à nous de s'imposer. Mais aidons-les. Nous pouvons les aider. On parlait, monsieur et notre métaphysicien parlait, il disait que si tu n'es pas capable, tu ne peux pas épouser une femme. Et ça, je suis d'accord. Parce que quand on parle de mariage, c'est mari âgé, mari âge. Donc tu es déjà âgé. Mais âgé physiquement et financièrement, parce que qu'est-ce qu'ils vont manger demain après le market. Mais nous pouvons les aider. Ce qu'on doit payer, on doit payer. Mais le reste, c'est que c'est Dieu qui s'en charge. D'accord, ça dit que les hommes qui estiment que les femmes doivent les aider dans la constitution de la dot, c'est mauvais? Jamais. Il faut qu'aucun homme ne demande à une femme de venir l'aider pour la doter. C'est très grave. D'accord. Sandrine, sur la question, est-ce que vous ne pouvez pas aider votre homme dans la constitution des effets? Il est en train d'acheter, il est à court de moyens et puis il vous demande votre aide. Vous pouvez l'aider? S'il est en train d'acheter et qu'il est à court de moyens, on va attendre. Ah bon? On va attendre à ce qu'il ait les moyens. Enfin, pour le reste, je ne pense pas. Je continue de croire qu'il faut laisser à la dot son caractère traditionnel, symbolique et sacré qu'il a toujours eu. Ça ne sert à rien. Je ne vois pas quel peut être l'avantage qu'une femme, soi-disant, parce que le mari ou le monsieur qui veut la prendre en mariage et à coup de moyens, vienne l'aider à lui donner, elle, la dot. Excusez-moi, mais je ne trouve pas un sens à ça. N'est-ce pas une preuve d'amour? Non, je ne pense pas. On a dit la dot. Elle a tout le temps, quand ils vont se marier, pour lui donner des preuves d'amour. Et elle a beaucoup d'autres paramètres par rapport auxquels elle peut lui prouver son amour. La dot, ça n'a jamais été comme ça. Il ne faut pas que ça vienne, s'il vous plaît. D'accord. Maître Amoussa Raimi, il y a aussi que d'autres femmes, par amour, avec un amour exagéré, achètent tous les effets de la dot, remettent ça à l'homme et demandent maintenant à l'homme de venir les doter. C'est une bonne chose? C'est même une catastrophe. Demandez-moi pourquoi. Oui, pourquoi? Repartons dans la Bible même. Prenons les livres saints. Adam et Ève. Qui est allé chercher quoi à qui premièrement? Quand ils ont eu faim. Vous vous rappelez? Qui est allé chercher quoi à qui? Est-ce que c'est Ève ou bien c'est Adam? C'est ce que je veux pour... Je ne sais pas si vous suivez. Oui. C'est l'homme par devoir d'assurer d'abord la sécurité spirituelle et matérielle de sa femme et de ses enfants. C'est un devoir sacré. Il ne faut pas inverser. Et je n'ai pas encore vu dans la vraie tradition que la cérémonie de célébration du féminin sacré, c'est la femme qui monte sur l'homme. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour vous dire que n'inversons pas les choses. N'inversons pas les choses. Souvent, prenez 100 mariages qui ont eu lieu, comme vous le dites, avec... remarquez combien de pourcentage, ça c'est le scandale. D'abord, à un moment donné, remarquez que quand c'est la femme qui a aidé l'homme commence à un moment donné à dire, mais tu m'as forcé pratiquement à te marier. C'est des langages ordurés commencent par sortir dans le couple. Mettez-les de quoi elles ont boire. Parce que la femme qui a aidé l'homme aussi commence par faire preuve d'une certaine arrogance. Parce que la supériorité mentale du fait d'avoir aidé l'homme là, la femme n'arrive pas à cacher quand l'homme commence par donner des ordres. Ou quand il arrive alors que l'homme veut regarder par la fenêtre une autre femme. Et tout va sortir. C'est-à-dire, je ne souhaite à aucun homme d'accepter ça. Parce que l'honneur doit régner dans le système de dot. Tout à fait. Maintenant, il y a que aujourd'hui, la dot, on le dit, a perdu son caractère symbolique. Pourquoi cela, selon vous, Joël? Bon, pourquoi la dot a perdu son caractère symbolique, je dis. Pourquoi aujourd'hui c'est de plus en plus cher? C'est parce que
tout ce qui était organisé avant l'indépendance a été effacé pour donner cours à d'autres choses. Je pense que c'est ça. Sinon, avant l'indépendance, le Bénin, quand on parle de la dot, tout était bien organisé. Mais après, maintenant, l'intellectualisme, comment je dis, la mondialisation, nous voulons copier forcément l'Occident, tout ça a fait que on a passé à côté. D'accord. Sandrine, il y a des parents qui disent c'est ma fille unique, je ne peux pas la laisser partir comme ça, tu dois quand même payer une dot assez considérable, et on se table sur ces considérations-là justement pour imposer des listes aux futurs maris. Si c'est votre fille unique, je suggérerais alors qu'il y ait plus de regard à la préserver, à la garder longtemps en vie, que de vouloir qu'on déverse des millions au cours de sa dot et finalement c'est peut-être elle qui part avant vous. Pour dire que je pense qu'on doit éviter de mettre le matériel devant comme ça. Et c'est très important ce qui se passe après la dot. Votre fille, elle est unique, d'accord. La dot que vous voulez prendre pour elle, est-ce que c'est ça qui fait que désormais vous la sentez en plusieurs? Je sais pas. C'est pas le fait que vous dites que le monsieur doit donner maximum. Mais comme on le voit sur les images, justement, il y a que les amis du quartier seront là, donc il faut que la dot ait une certaine ferveur quand même. Oui, je reste sur le cas parce que comme vous m'avez présenté ça avec un cas pratique, c'est assez pratique pour dire que comme l'a dit Maître Raimi au début de cette causerie, la dot ne vaut pas la femme. C'est-à-dire, ce que vous voulez prendre comme dot pour votre fille, ce n'est pas votre fille, ça ne représente pas votre fille. Quel que soit le nombre de millions qu'on donne, ça ne représentera jamais votre fille. D'accord. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit au-delà. Que les parents fassent effort. Je sais qu'on a très souvent envie de faire voir au reste de la communauté que ma fille a été suffisamment honorée, sa dot a été un spectacle, sa dot a été un événement. D'accord, mais oui, c'est éphémère. Je trouve que c'est à côté de ce qu'on peut vouloir réellement pour sa fille. C'est éphémère comme joie, comme bonheur. D'accord, oui. Merci beaucoup. Nous sommes pris par le temps. Maître Amoussa Raimi, un mot sur la dot et sur ce qu'on observe aujourd'hui, rapidement. C'est simplement la célébration de l'orgueil que nous assistons à travers ces dots. M'as-tu vu? La principale chose qui devait nous intéresser aujourd'hui, c'est l'éducation de notre fille de manière à ce qu'elle soit indépendante. C'est la première chose. Et lui poser une principale question. Aimes-tu ton monsieur? Si vous êtes sûr, vous vérifiez si la femme, votre enfant, fille, aime un monsieur, que le monsieur est quoi que ce soit ou n'est pas quoi que ce soit, je vous en prie, laissez-les. Parce qu'au-delà de tout, l'amour est la meilleure protection qui guérit les blessures dans le couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Amoussa Raimi, métaphysicien, artiste également, artiste plasticien par ailleurs. Joël Limikbo, enseignant, analyste aussi des faits de société. Sandrine Haïté, merci beaucoup, journaliste qui nous a accompagnés pour ce plateau. Merci. Passez un bon week-end, chers invités.